Le manque de temps, le manque de moyens, le manque de personnel, je crois que c'est le plus gros problème ici. En parlant vulgairement, on débourre les gens des lits. On rentre dans les chambres et on découvre la personne, qu'elle soit réveillée ou pas. Bon bah il y a des fois, il y en a, ils dorment encore. Mais voilà, vu qu'il faut que ça s'enchaîne, parce que c'est ça, c'est l'usine. Ce n'est qu'un début, continuons le combat. Très honnêtement, je pense que mes copines et moi, on est assez émus de vous voir tous là. Alors comme on a l'habitude de le dire, ouais, ça fait aujourd'hui 95 jours que nous sommes en grève. 95 jours qu'on dénonce la maltraitance dans les EHPAD privés à but lucratif. On est dans la ville de M. Ménochet, effectivement, actionnaire des Opalines et du groupe SGMR. Qui sait, on l'a jamais vu aux Opalines, on n'a jamais négocié avec lui, on va peut-être le rencontrer à Montbéliard. Puis on saura lui dire quel est le travail qui nous occupe et la prise en charge des personnes âgées, parce que demain, c'est pas nous, mes copines et moi. C'est vous demain qui serez dans des EHPAD. Et c'est nous après-demain. Alors je crois qu'il est vraiment temps que la population, elle se soulève un peu, puis qu'elle prenne conscience qu'il faut se réveiller, parce que nos anciens, c'est ce qui fait aussi notre culture, et qu'ils ont juste besoin de nous, et dans des conditions de dignité correctes. Voilà. Merci. Vraiment merci beaucoup. Vous connaissez Vivart, Tati, vous avez entendu parler de la souterraine, bien sûr, avec ses bonbonnes de gaz. Mais qui a entendu parler des Opalines? Pas grand monde. Et pourtant, quelque part dans le Jura, à Foucheran, un petit village à quelques kilomètres de Dole, il y a une dizaine d'aides-soignantes qui mènent depuis le 3 avril dernier un combat très long et assez difficile contre la direction de l'EHPAD dans lequel elles travaillent. Alors, un EHPAD, c'est un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, une maison de retraite, quoi, comme il en existe des milliers en France, environ 7500, ce qui fait qu'il y a aujourd'hui près de 600 000 personnes âgées, 1 sur 10, qui vivent dans ce genre de structure. Alors, 1 sur 10, ça veut dire, ça fait beaucoup de monde, ça veut dire mes parents, vos parents, et sûrement nous aussi, un jour, puisqu'on vit de plus en plus vieux et qu'il n'y a pas vraiment d'alternative pour le moment aux maisons de retraite. L'EHPAD de Foucheran, c'est un EHPAD privé à but lucratif, comme on dit. Il appartient au groupe SGMR, les Opalines, qui possède une 50aine de maisons de retraite partout en France. Et les Opalines, c'est le nom de ces 10 aides-soignantes, de ces 10 révoltées, qui ont installé leur piquet de grève devant leur établissement depuis 3 mois. Ce combat, elles le mènent plutôt seules, peu relayé par la presse nationale. C'est un combat contre leur direction, mais aussi contre un système, celui des établissements privés lucratifs, qui représente près de 25% des structures d'accueil, contre 50% pour les maisons de retraite publiques et encore 25% pour le privé non lucratif. Donc le marché des EHPAD, c'est un marché en plein essor, avec des chambres qui coûtent près de 3 000 € par mois par résident, et des actions, puisque maintenant on peut investir dans l'EHPAD, dans les EHPAD, des actions dont la rentabilité tourne autour de 5%. Alors, qu'est-ce qui se cache derrière ce silence? Et qui sont-elles, ces Opalines? Nous, on a eu envie d'aller voir là-bas, sur place, et de voir, d'entendre ce qu'elles avaient à nous dire de leur combat, de leur vie, mais aussi de la place des anciens dans notre société, qui sont de plus en plus nombreux, mais dont on ne sait pas vraiment quoi faire. À l'hospice des Grands Pins, le dimanche matin, on s'ennuie à mourir. Et parfois, quand j'ai le temps, j'y viens voir un moment une des pensionnaires. Son prénom, c'est Maggie, mais depuis que je suis petit, je l'appelle grand-mère.
les médecins disent d'un air austère qu'elle a la maladie d'Alzheimer. Et quand elle me serre la main et qu'elle m'appelle monsieur, avec ce vide au fond des yeux, je vous jure que ça me fout un coup au cœur et qu'il m'arrive de me dire salaud de bon Dieu. Paraît qu'en arrivant, elle a pas mis longtemps à se faire des copains, comme cet homme élégant qui quotidiennement lui demande sa main. D'un ton très doux, en fredonnant des airs qu'on ne comprend plus très bien. Vous êtes arrivé à Besançon-Franche-Comté TGV, voie 3. Besançon, 9h du matin. On est à la gare, il y a plein de monde autour de moi avec des grosses valises qui s'apprêtent à partir en vacances. Mais nous, on ne part pas en vacances, on est là pour rencontrer les opalines. Alors les opalines, elles m'ont donné rendez-vous ici parce que l'idée c'était de faire un crochet sur l'autoroute A36 qui mène de Foucheron à Montbéliard pour venir me récupérer parce que ce matin, elles font une action dans une énième tentative de faire parler d'elles et peut-être de débloquer la situation. Bonjour, ça va Sophie? C'est vous Anne-Sophie? Oui. C'est vous alors Anne-Sophie des Opalines? C'est ça. C'est joli comme nom de famille, hein? Ouais. Allez les fillettes. Zézette. Bonjour. Bonjour. Enchantée. Et voilà Mélinette, Bonjour. la plus petite de la famille. Je rentre? Oui. C'est parti, Mimi. Alors moi là je vais où? À 36 ma chérie. On va où? Montbéliard. On va aller tracter un peu en ville, voir un peu les entreprises de notre actionnaire Monsieur Ménochet, lui faire sa publicité. Après, on ira certainement planter le piquet devant le siège social de toutes ces entreprises, à ce brave actionnaire. Et puis, on finira par rentrer. Peut-être en rentrant, tu sais, en passant à Bar, on lui mettra une pancarte sur sa petite maison, puisqu'on passe par Bar. Vous avez l'adresse de son domicile personnel? Oui. En 95 jours de grève, on a le temps de faire des recherches. C'est ça leur tort, en fait. Ils auraient jamais dû nous laisser 95 jours en grève. C'est ça. Parce qu'on a eu le temps de faire plein de recherches sur leur société. Enfin, le groupe SGMR regroupe effectivement les établissements Opalines, mais il regroupe tout un tas d'autres entreprises, comme des sociétés immobilières, des sociétés en camping, des sociétés de construction de maisons de santé. Voilà, ils ont tout un tas d'autres sociétés. Il y a une 60aine d'entreprises en plus des 46 Opalines, en fait. Au final, c'est le haut de la pyramide et là où nous allons, au siège à Montbéliard. Enfin, c'est impressionnant, quoi. Le groupe SGMR, tout ce qu'il a. Ils peuvent être 400e fortune de France. Hein. Ils ont fait plus de 25% d'augmentation en 2016, me semble-t-il, et ils sont estimés à 150 millions d'euros. Les familles Ménochet péculiers. Et nous, ils nous emmerdent pour 27,95 €. Alors, c'est-à-dire parce C'est ça, que en fait. c'est quoi l'histoire du coup? C'est parti d'abord, je pense, d'un ras-le-bol des soignants d'être en sous-effectif. Et c'est parti du fait que on se reconnaissait tout simplement plus dans nos métiers parce qu'on n'avait plus le temps de s'occuper correctement des personnes âgées et de les prendre en charge dans la dignité et le respect qu'on doit à chacun. C'est ce qui a été le déclencheur de la grève et les burn-out des collègues, quand on voyait des collègues pleurer dans les couloirs, les démissions, les arrêts maladie. Voilà, c'était plus tenable. Les soignants, ils ont dit stop, on arrête quoi. On arrête. Donc les premières revendications étaient du personnel supplémentaire. Mais on demandait aussi à ce que les temps de formation ne soient plus sur des temps de repos. On avait demandé 100 € d'augmentation de salaire. Ils ont dit non. On avait demandé une augmentation de la prime de dimanche parce qu'en fait, nous sommes payés 2,80 € brut de l'heure. Ça fait 28 brut pour des journées de 10h30. Donc on avait demandé à ce qu'on passe à 50 € net, ce qui faisait à peu près 27,95 € d'augmentation. On nous a répondu non. On a eu non, vous n'aurez rien ni aujourd'hui, ni demain, ni jamais. C'est exactement leur mot. Hein. Sont leurs mots, textuellement. Vous n'aurez rien ni aujourd'hui, ni demain, ni jamais. Et vous connaissez le chiffre d'affaires des Opalines?
3,4 millions sur Foucheron. Et 329 000 € de bénéfices. Mais le directeur l'a dit, hein, que 27,95 € c'était rien du tout, mais que par principe il ne céderait pas. Parce que s'il nous le donne à nous, il faut qu'il le donne aux 46 autres établissements. C'est compliqué, hein. C'est compliqué. On est devant le Bernard Arnault de la maison de retraite. Et pourtant c'est que le 7e groupe français, hein. C'est pas un des premiers, hein. Et ça s'appelle, il y avait une expression l'or gris. C'est tout à fait ça. Les personnes âgées rapportent énormément à ce genre d'établissement. Alors c'est quand même très paradoxal, parce que les politiques disent que les personnes âgées coûtent de l'argent, coûtent cher, que ceci, que cela. Oui, c'est vrai. En même temps, ils ont travaillé toute leur vie. Ils vendent leur baraque, et on n'est pas capable de mettre les moyens humains pour les prendre en charge dans la dignité, parce que les maisons de retraite, c'est généralement leur dernière demeure, hein, et les accompagner en fin de vie correctement. On n'est pas foutu de mettre ça en place. Mais à côté de ça, elles font les comptes bancaires des EHPAD privés à but lucratif. C'est de l'or gris. C'est terrible. Ça donne pas envie de vieillir aujourd'hui, hein. Ça y en arrive. C'est le bâtiment vert là? Ouais, c'est là. On dirait un hôtel Formule 1. Ah, mais c'est là. Il n'y a rien autour. Hein. Ah, non, c'est... En même temps, ils sont discrets, nos actionnaires, hein. Ils sont très, très discrets. Les groupes d'EHPAD sont en quête de relais de croissance d'après l'étude de Precepta sur les maisons de retraite médicalisées à l'horizon 2020. Et pour cause, avec la fin du plan Solidarité Grand Âge, ou PSGA, le flux d'autorisation s'est véritablement tari. Et le secteur privé commercial, particulièrement réactif, a su s'emparer des opportunités du PSGA 2007-2012. Les grands groupes de maisons de retraite ont en effet industrialisé et optimisé nombre de compétences réglementaires, financières, immobilières et humaines. Mais après. Oui, Nicole, on arrive juste devant le siège de Ménochet. Oui, c'est ça, on arrive juste là, à l'instant. Eh ben écoute, c'est le numéro 5, donc ça doit être la première. Au-dessus de Crit Intérim, je pense. Hein. Bah, à tout de suite, ma chérie. Bisous. Nicole de l'hôpital de Besançon qui nous rejoint. D'accord. C'est tout petit en plus ce bureau là, enfin, ça fait 2 étages à peine. C'est pas terrible. Est-ce que je filme notre arrivée? Et donc au deuxième étage, c'est ça? Non, c'est deuxième étage. On y va. Allez. Bonjour. On vient vous déposer un tract chez Sopaline de Foucheron où notre président est monsieur Ménochet. Oui, bah, il n'est pas possible de le rencontrer par hasard. Ah, il n'est pas là. Il y a un moment où on peut le voir, notre actionnaire principal? Bah, il est en déplacement souvent, donc... Et donc là, on peut voir personne? Non, plus du tout. Ah, d'accord. Là, on peut voir non, il n'y a personne, je suis toute seule. Et c'est le siège de quelle société? De même promotion, c'est marqué là. Il y a aussi à cette adresse... Excusez-moi, j'ai pas envie de discuter avec vous. À cette adresse-là, je comprends bien que vous n'avez pas envie de discuter avec nous. Non, mais j'ai rien à dire, donc voilà, moi je suis une employée. Hein. Je comprends bien, mais comme il y a beaucoup de sociétés... Non, mais j'attendais que Bruno venisse, c'est tout. Comme il y a beaucoup de sociétés de M. Ménochet qui sont à cette adresse-là, on s'attendait à voir l'ensemble des sociétés apparaître à la fois sur la boîte aux lettres et sur votre porte, notamment toutes les SCI, et on ne voit pas apparaître ces sociétés. On ne peut pas toutes les mettre. On ne peut pas toutes les nommer. Donc ça, c'est juste une des sociétés, mais toutes les autres, elles sont cachées derrière. Non, elles ne sont pas cachées, pas du tout. Elles ne sont pas du tout cachées. Donc, pourquoi elles apparaissent pas ici? Non, mais excusez-moi, j'ai autre chose à faire. Mais vous faites quoi, vous, là? Excusez-moi, j'ai du travail. Nous, on s'occupe des personnes âgées. Non, mais c'est très bien, c'est une bonne cause, hein, donc, mais là, je ne peux pas discuter avec vous. Voilà. Bonne journée. C'est dommage. Au revoir, messieurs, dames. C'est dommage. Excusez-moi. À l'image de M. Ménochet. Mais c'est voilà, tu as une adresse, il faut savoir que derrière cette adresse-là, tu as 10 sociétés différentes. C'est pas gagné. Hein. Est-ce qu'il y a une fois au moins où vous avez réussi à le voir? Jamais. Jamais depuis 2 mois. 3 mois. Jamais. Il est peut-être en mission, il est peut-être... il est en déplacement. Ménochet,
Il y a une fille qui arrive là, qui s'approche de la voiture. Je la connais cette fille. Bonjour. Bonjour. Vous repartez à Bar là? Oui. D'accord. Merci. Vous êtes qui? La police. Ah. Je vous suis depuis ce matin. Enfin, je suis là pour m'assurer que tout se passe bien. Ah, oui, d'accord. Voilà. Vous nous suivez depuis ce matin? Oui, mais il est vu ce matin. Bon, et ben vous êtes. Et sérieux, vous êtes plus discrète que nos RG de Dole. Ah bon? Ouais. Et comment ils ont su là, les flics? Bah, ils nous suivent depuis ce matin. Oui, mais comment ils ont su pour qu'ils nous suivent? C'est ça? On a prévenu les RG de Dole. Ouh là là, mais moi je fais comment pour descendre de là? Pour pas avoir de problème. Pour pas être viré. Bah, virer de devant, virer devant Bar, virer de partout. J'ai plus que 19% de batterie, j'ai que ça. Et à ce moment-là de la journée, alors que l'on reprenait la voiture pour la deuxième fois, la question que j'avais envie de leur poser, c'était mais est-ce qu'elles avaient été aidées jusqu'à présent dans leur lutte par les autorités? Alors, il y a eu une table ronde avec monsieur le préfet le 22 juin. Le préfet a un petit peu mis la pression, effectivement, sur la direction, en disant qu'il fallait qu'on sorte de la grève et qu'il fallait que la direction fasse quelque chose. Sauf que la direction, elle nous propose environ 375 € net de prime exceptionnelle pour avoir travaillé en sous-effectif pendant des mois. On peut quand même pas dire que c'est décent. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas repris le travail aujourd'hui. Donc là, on nous accorde 2 postes, 6 reprises immédiates du travail. 2 postes financés par l'Agence régionale de santé, donc qui ne coûtent encore rien aux opalines. Parce qu'ils prennent en charge nos salaires à hauteur de 70% et le conseil départemental à hauteur de 30%. Donc les opalines n'ont pas de charge, enfin n'ont pas à payer nos salaires. C'est-à-dire que vous êtes payé par de l'argent public? C'est ça, on est payé par de l'argent public. En fait, l'ARS fait une dotation aux opalines. La dotation, donc, elle était faite pour 19 soignants diplômés, parce que l'ARS par contre ne prend en charge que les gens diplômés. Donc il y a 5 postes en CDI qui n'ont jamais été pourvus, mais les opalines ont quand même touché cet argent pour ces 5 postes-là, cet argent public. Mais c'est-à-dire que selon vous, la direction des opalines a reçu de l'argent public de l'Agence régionale de santé pour embaucher du personnel qualifié, mais ce qu'elle n'a pas fait tout en gardant l'argent. En mai, il avait été demandé que cet argent en trop perçu soit redonné aux salariés par l'ARS. L'ARS avait demandé ce genre de choses. Et les opalines ont dit non. Donc ils n'ont pas cherché plus loin. Ah ben ils ont dit non, les opalines, c'est une boîte privée, ils font ce qu'ils veulent. Ils touchent de l'argent public, mais s'ils refusent de rendre l'argent public, l'ARS visiblement ne sanctionne pas. L'argent public, c'est vos impôts, c'est les impôts de tout le monde. Hein. Voilà, donc les opalines ont dit non, ben c'est pas grave, on laisse comme ça. On laisse comme ça. Cet argent de 5 postes là, 5 postes à une aide-soignante, c'est 1250 € net par mois, c'est ça à peu près? Ça fait 30 000 € sur l'année, d'accord? Donc 30 000 x 5, ça fait 150 000. Il est passé où cet argent? Maintenant, vous allez avoir un trop perçu de la CAF ou un trop perçu des ACDIC. On va pas mettre longtemps à vous retrouver. Hein. Il va falloir vous le rendre, hein, le trop perçu. Hein. Vous, citoyens lambda, les opalines? Non. Alors quels sont aujourd'hui les axes de développement des EHPAD? Plusieurs voies sont possibles de l'avis des experts de Precepta. La première, c'est la croissance externe qui a gagné en pertinence pour développer le cœur de métier. En France, il peut s'agir de rapprochements entre grands groupes à l'image de celui de Corian et Medica. Ces opérations peuvent encore prendre la forme d'entrée dans le capital de fonds d'investissement. Enfin, il peut s'agir de rachats d'EHPAD, affiliés à des groupes sur le point de se désengager, débouchant bien souvent sur une remise aux normes et une rénovation des établissements. Ménochet doit payer. Ménochet doit payer. Ménochet doit payer. Retour à Montbéliard. Maintenant, c'est l'heure du tractage. Une petite information, les aides-soignantes des opalines de Foucheron, vous en avez entendu parler? On est dans une rue piétonne comme il en existe partout en France, avec des magasins partout. Je vais en profiter pour demander aux gens s'ils connaissent Monsieur Ménochet, puisqu'ils sont de Montbéliard. Excusez-moi, vous connaissez vous Monsieur Ménochet? Ah oui, moi j'ai un souvenir de lui quand il était directeur du Leclerc. Et puis l'inspecteur du travail voulait faire un contrôle et il avait séquestré ses employés, je crois dans la chambre froide ou quelque chose comme ça, quoi. Mais vous y étiez? Ah, c'était dans les journaux, non, j'y étais pas, moi j'étais pas employé au Leclerc. Mais il a dû être condamné, je crois, pour ça, non? Je sais pas.
Ah oui, tous les puissants sont condamnés de toute façon. Moi. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Là, je suis retraité. Je travaille chez Peugeot, comme ouvrier. Et j'espère pas être dans une maison de vieux. C'est-à-dire? En prison, quoi. C'est une prison moderne, c'est ça, non? Ah bah, quand on fera des progrès sur les prisons, ce sera des EHPAD. Voilà, au revoir. Vous connaissez, vous, monsieur Ménochet? Vous en avez entendu parler? Il y a eu des problèmes à Leclerc, je crois, c'est ça? Ouais, ça, le nom, je me dirais, mais si on a entendu parler de cette affaire là, qu'il y a eu au Leclerc là, à Montbéliard, là. Ben, maintenant, on a l'habitude, on voit tellement de choses maintenant que, voilà. De toute façon, il faut dire oui au patron, sinon c'est la porte. Alors, vous savez, moi j'ai travaillé 15 ans dans une boîte pour des problèmes de santé, on m'a licencié comme une merde. Alors, vous savez, hein, je faisais c'était une sous-traitance pour, comment ça s'appelle, automobile. Ah bah c'est pour ça, on en voit tellement maintenant que c'est bon, quoi. On a tout compris dans la région, hein, et maintenant... Et là, l'histoire des maisons de retraite, vous avez suivi un peu dans la région? Non. Vous n'en avez pas entendu parler? Non, pas des maisons de retraite, non. Donc les filles, elles craquaient, donc maintenant elles se sont mises en grève, et ça fait 3 mois qu'elles sont en grève. Information et besoin de soutien. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Alors effectivement, les habitants de Montbéliard associent le nom de Ménochet au Leclerc de la ville. Sauf que cette histoire de chambre froide, qui a véritablement eu lieu en 2006, on la doit non pas à monsieur Ménochet, mais à son successeur. Par contre, une chose est sûre, monsieur Ménochet a bien été responsable du Leclerc pendant quelques années, comme quoi la grande distribution mène vraiment à tout. En tout cas, à Montbéliard, la journée s'achève pour les grévistes, un peu en demi-teinte, il faut bien le dire, car ni au siège ni au domicile personnel, elles n'ont réussi à mettre la main sur un quelconque responsable. Ouais, je te rappelle. Ah ben écoute, Fred, faut attendre que Xavier, puis je vais aller boire un coup. La journée, bien la journée. Mais encore une fois, pour moi, hein, mais après c'est moi, c'est mon ressenti à moi, j'ai l'impression qu'il n'y a rien de concret, quoi. Ça ne va pas nous aider à avancer dans notre... Mais vous dites quoi en fait? Qu'on n'en verra jamais le bout, quoi. J'ai l'impression que des journées comme ça, c'est vain, quoi. Enfin ouais, moi j'ai ce sentiment que ça ne sert à rien, quoi. Donc obligatoirement, c'est épuisant et... C'est pas facile psychologiquement. Hein. Vous êtes arrivée à votre hôtel, madame. Merci. On se revoit demain matin au piquet? Ah oui, bien sûr. À 9h. À 9h. Ça marche. Ce n'est qu'un début. Continuons le combat. C'était la première partie du reportage avec les opalines de Foucheran en grève depuis 3 mois. On se retrouve prochainement pour découvrir ce qu'il se passe devant leur fameux piquet de grève. Si vous avez envie de les soutenir, vous pouvez leur envoyer un chèque à l'adresse que vous trouverez sur le site de Là-bas si j'y suis. Merci à Sylvain Richard et à Alexandre Lambert qui ont réalisé cette émission. Et n'oubliez pas, l'équipe de Là-bas si j'y suis attend vos messages sur le répondeur au 01 85 08 37 37. Là-bas.org